une véritable transition. On ne se comprend pas. Ce sont des bandits, tout simplement. Les bandits. Ça va aller de mal en pire. C'est encore mieux que Chioma vienne. Il fait ce qu'il a dit, la transition. On fait les élections. On fait les élections. Coupez votre micro. Daimon, le micro. Daimon, le micro, s'il te plaît. Il y a le capitaine qui parle. Capitaine, vas-y. J'étais obligé de muter. J'ai muté son micro. Donc, comme je disais tantôt, Chiroma revient, il fait les élections, il prépare les élections et tout. Et on regarde les véritables candidats que nous pouvons mettre. On se comprend, non? Et on passe à la vitesse supérieure, puisque lui, c'est la transition qu'il veut faire. La transition pour les 7 années-ci. Bon, il n'en reste que 6. Il disait même qu'il n'était même pas sûr d'en faire 4. J'ai dit dans le dialogue que je sais. Il n'était même pas sûr d'en faire 4. Il est bien sûr vrai que quand on arrive aussi au pouvoir, parfois les données changent, tu vois. Donc, je ne crois pas trop à la lettre, souvent les paroles des hommes politiques. Parce que tu peux vouloir quelque chose et le contraire se présente. Attendez les gars, j'ai un coup de fil là. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Ampère, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Mais moi, je pense que parfois, il faudrait qu'on brainstorm, hein. On essaye de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Ok? Je pense que c'est un exercice qu'on a déjà fait, on l'a peut-être déjà fait une fois ici, ce panel. Mais je suppose qu'on ne l'a pas achevé. Si on se souvient, il y a eu l'information selon laquelle, je ne sais pas par où cette information, comment est-ce que les gens ont misinterprété la sortie du TB. On a commencé à propager l'information sur laquelle il rentre le 14, le 15 août. Et on a contribué collectivement, n'est-ce pas, à, comment est-ce que je dis là, à amplifier ça. Et puis même, quand on essaie de poser les questions, mais parce que je disais toujours, mais écoutez, même j'étais sur la semaine passée chez l'autre là, on l'appelle Kilo Nexton là, le matin, je dis, mais écoute, il n'y a en aucun moment ITB n'a dit qu'il rentre le 14 août. Il a clairement dit, ce jour, c'est une fête des forces de défense et sécurité et c'est à moi de le présider. Comme il pourrait dire, c'est à moi de convoquer le corps électoral parce qu'il est président élu. Mais on ne peut pas dire que, laisser les gens dire qu'on y rentre le 14 et nous, on arrive chez des personnes qui sont profondément attachées au changement. On ne déconstruit pas ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. On contribue parce que vous savez, l'espoir, c'est quelque chose de dangereux. Quand tu crées un espoir et que ça ne se réalise pas, ça démoralise profondément. Et simplement parce que les gens, à un moment donné, personne ne s'est posé ça. On est signalé mal. Tapoté, oui. Tapoté. Mais pourquoi on est signalé? Qu'est-ce qu'on a fait? Tapoté, s'il vous plaît. On est signalé. Oh. Vas-y, Marcory, continue. Parce qu'il faudrait aussi que, monsieur Ampère, qu'on ait vraiment la hauteur d'esprit, qu'on s'arrête souvent devant ces situations, on se pose les questions. On ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce que monsieur Issa Chioma fera pour arriver le 14 août, sachant que la position qu'il tient au niveau contre ce régime, aucun opposant l'a fait. C'est inédit. Un opposant a interpellé clairement l'armée. Vu du gouvernement, on appelle ça la trahison. Comment est-ce qu'il fait? Parce que tout à l'heure, j'entends encore les gens dire oui, il va venir. Oui, il vient comment? Posons-nous ces questions, il vient comment? Il atterrit par l'aéroport international de Douala, mais il ne peut pas, c'est pas possible parce qu'on sait. Pour qu'il atterrisse pour qu'il atterrisse par l'international de Douala, il faudrait bien que ce gouvernement lui donne le feu vert à l'avion qui va l'amener.
Ce n'est pas au niveau du tarmac qu'on découvra que ITB est là. Non. Avant que cet avion ne décolle, le régime saura que M. ITB est en train d'arriver. ASECNA contrôle la... Oui, c'est connu. Et pour lui dérouler, n'est-ce pas, le tapis rouge, il faudrait que le régime l'ait acté. Mais il n'y a pas de scénario qui existe comme ça dans le monde, si ce n'est pas par la force. Les retours, ce sont les retours de contrainte. Ça veut dire que le régime, on contraint. En général, c'est quand il y a défaite. Ça veut dire, bien qu'en général, c'est quand il y a défaite. Ça veut dire que les gens ont déjà échoué, ils ont fui, et puis le président arrive. Mais quand on nous dit qu'il arrive, mais écoutez un peu, moi je ne comprends pas les gars. Est-ce que ça sera de manière clandestine, un peu comme les sorties? Voilà. On ne peut pas... On va tourner la parole. Je veux dire qu'on ne peut pas se permettre en paix d'être dans un suivisme sans poser de vraies questions. Exactement. Et c'est à partir de ces vraies questions-là qu'on fait la mobilisation. Oui. Parce que si on reste seulement les bras croisés, oui, on dit oui, il arrive. Mais ça ne suffit pas de dire qu'il arrive, les gars. Mais surtout, on ne doit pas se poser les questions quand il arrive. Hier, oui, non, ce n'est pas seulement le camp. Oui, on n'a pas besoin de dire qu'il arrive jeudi, non. Mais on doit pouvoir savoir, parce que si tu me dis, par exemple, que M. Issa Choma arrivera à l'aéroport international de Douala, mes gars, moi, je vais me dire, il va faire comment? Puisqu'on sait que pour la vérité, tu vas te dire qu'il a vendu le combat, dis la vérité. S'il arrive à l'aéroport, c'est même pas, c'est même pas possible. Gars, non, gars, tu sais, c'est même pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il vient, écoute, vrai, il vient, on va le prendre. Je dis que, pourquoi? Pour la simple raison que il représente une menace. À moins que l'unique condition qui permettra que M. ITB arrive au Cameroun actuellement, c'est qu'ils disent que ok, j'ai jeté les. Ça veut dire qu'il déclare Paul Biya gagnant, tout et tout, renonce à tout. Or, je ne le vois pas en train de le faire. Parce qu'on sait, du point de vue de la dictature, il préfère garder M. ITB président élu à distance. Comme font toutes les dictatures, ça veut dire qu'ils préfèrent que l'opposant s'exile que d'être sur le territoire. Donc, c'est un peu ça la contribution sur le sujet du président élu en train de revenir. C'est un premier jet. Et tu seras, on fait un tour. Et donc, le véritable problème, hier, on a fait un live hier, il y avait énormément de monde jusqu'à 3 heures du matin. Le véritable problème est là. Toutes les dates fatidiques, tous les espoirs, toutes les projections pour le retour de Chirouma, la réalité qu'on n'a pas vue. Mais quelque chose s'est passé depuis 3-4 jours. Les médias français et le grand média CNN américain ont évoqué le coup d'État militaire au Cameroun, sans parler de Chirouma, sans parler de l'opposition, sans parler d'une succession dynastique, disant même qu'ils ne valent rien, que ce n'est qu'un militaire. Et quand l'homme blanc ouvre un dossier par un média, ça veut dire que le dossier a été traité et c'est la finition qu'on donne à la rédaction. Et c'est pour cela que hier, nous pensions qu'avant la fin du mois, ils veulent nous imposer un Oligui Nguema qui va faire un gouvernement d'union nationale, comme Oligui Nguema au Gabon, avait recyclé tous les généraux, tous les hommes et tous les gars de Bongo et tous les hommes d'opposition. Il a fait un grand magma basaltique politique. Et là, il a enlevé sa tenue de treillis et il a mis maintenant vers ses cravates. C'est ce qu'il veut nous faire au Cameroun. Le peuple de la résistance, on n'a pas vu le peuple. Certains disent qu'il est prêt, certains disent qu'il amorphe. Le représentant même de la résistance qui a gagné les élections, il ne rentre pas au Cameroun. On ne voit pas. Là, je rejoins Nobéis. Hier, j'étais très fâché. Ils pensent vraiment les communiqués. Et les gens nous disent que la lutte, c'est les communiqués. Ils pensent vraiment les communiqués. Hier, je t'avais attaqué un moment. Tout le monde te rejoint comme par hasard. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les amis me téléphonent, il est en pleine négociation avancée. Avec qui? Cabral est bien en pleine négociation. Papa, en fait, tu n'es pas au courant. Il faut que tu viennes avec nous, les bassards.
Kamto est en pleine négociation, mais avec qui? Et on se pose la question, est-ce qu'ils doivent intégrer ce gouvernement que ce général doit faire et quel sera le sort du peuple d'opposition que nous sommes? Le Nyobéis, bonjour, c'est à toi de dérouler, merci. Merci, papa père. Vraiment, j'ai dit que je suis en train de voir comment on est dans un égarement collectif. Les gens ont décidé d'empêcher le questionnement. Et c'est le questionnement qui peut faire vivre une civilisation. Si vous ne vous posez pas les questions, vous êtes déjà mort. Vous êtes des morts vivants. Arrêtons de nous mentir. Et il y a certains qui sont tellement incohérents, qui nous disaient il y a quelques mois que, comme on n'a rien dit le 5 août, il n'a pas organisé la résistance pour sa candidature. Les mêmes aujourd'hui ont perdu la tête. Quand tu dis que Tiroma n'assume pas la lutte, il est dans les communiqués qui ne servent à rien. Ils te disent que non, c'est le peuple qui doit organiser. Tu te dis, mais ces gens-ci, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Les mêmes qui se plaignaient que quand on n'a pas organisé la résistance, ils n'avaient même pas prévu ça. Tu poses la question, ils te disent que non, Tiroma n'était pas prêt, machin, il ne peut rien faire, il est hors du pays. Mais, donc vous avez perdu la tête, qu'est-ce qui vous arrive? Si on n'accepte pas la réalité, on sort d'un mauvais rêve. On n'accepte pas la réalité, on sera tous responsables de la transition qui va être la conservation du régime par le régime. Je vous dis ça aujourd'hui, si on n'accepte pas la réalité et on change de posture et de comportement, on sera responsable du changement de ce qui va se passer au pays. Ne venez pas demain accuser qui que ce soit. Parce que quand il fallait poser les bonnes questions, on a été aux abonnés absents. On refuse de poser les questions. Tu ne peux pas poser les questions parce que si tu poses la question, ça veut dire que tu contestes la victoire de Tiroma. C'est quelle stupidité ça, je ne comprends pas. On passe le temps à brandir le fait que les Camerounais ont des gros diplômes, ils sont intellectuels. C'est pour se comporter comme ça, comme des enfants, comme des petits enfants. Tu ne peux pas poser une simple question. Mes frères, réveillons-nous. Quelle est cette lutte politique qu'on fait dans un mutisme total? Une lutte politique se réduit en des communiqués. Ce n'est pas la même chose qu'on critiquait hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive pas à dire que non? La lutte politique ne se réduit pas en des communiqués. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Soyons sérieux. Si Tiroma débarque d'ailleurs même, on n'a même pas besoin d'attendre qu'il débarque ou qu'il ne débarque pas. La réalité est là. La lutte politique ne se fait pas avec les communiqués. Ce n'est pas une lutte ça. Il y a des médias indépendants partout. On ne voit personne dans ces médias-là pour défendre, pour mettre en difficulté le régime. On ne voit personne. Quand tu dis que personne ne fait ça, il n'y a pas d'organisation. Tu dis non, tu es choriste, tu es ceci. On pleure comme des petits enfants. Comme des petits enfants. Tu te dis, mais dis donc. Quelle est même cette culture politique? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, mes frères? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons passer le temps ici chaque jour sur les panels ou sur les panneaux. Qu'est-ce que tu proposes le nombriliste? Le nombriliste, tu proposes quoi? À parler de comme Tiroma a fait des choses qu'on n'a jamais vues. L'objectif, ce n'est pas de faire des choses qu'on n'a jamais vues ou pas. Il est question d'organiser la lutte pour la libération du peuple camerounais. Ça doit être notre seul objectif. C'est de ça qu'on doit parler là. Et chaque fois qu'on doit se poser la question, s'il te plaît, ma soeur, tu me laisses finir, s'il te plaît, tu prends la parole tout à l'heure. Non, mais depuis tu cries. Non, s'il te plaît, il n'y a pas de depuis là. Laisse-moi, on m'a donné la parole, tu me laisses finir. Ne m'interromps pas parce que tu dis, ça n'arrange pas. C'est parce que je suis pas là. Laisse-moi donc finir, laisse-moi finir, tu poses ta question, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de se poser la question à quel niveau on se trouve avec la lutte de libération du peuple camerounais. Est-ce que là où on est là, est-ce qu'on a une visibilité sur le fait que dans 3 mois ou dans 2 mois, on va mettre le régime en difficulté? On a une visibilité zéro. Quand tu poses la question, la seule réponse qu'on te donne, c'est que le président travaille. Il travaille comme Paul Biya travaille en Suisse, non? Quand tu poses la question aux gens de RDPC, il travaille en Suisse, il travaille. Le président contrôle tout. Il a la météo. Vous voyez que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes le RDPCisme? Réveillons-nous. Moi, je suis dans un appel à l'éveil. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Il n'y a rien de mauvais à se remettre en question. Il n'y a rien de mauvais à ça. Il n'y a rien, surtout ça permet aux Camerounais de se libérer. J'en ai terminé, ma soeur. Vas-y, si tu as une question, pose-moi. Je suis prêt à répondre. Oui. La question que je posais, c'est que qu'est-ce que tu proposes? On se réveille, oui. On se réveille à faire quoi? Qu'est-ce que tu proposes?
Le Nyobéis. Le Nyobéis. D'accord. Bon. Oui, papa en paix. Voilà. Sa question est quand même au moins respectueuse. Et parce que certains me diront que non, tu as fait quoi, ma chère, va faire ta part. Bon, heureusement, moi, la soeur, ta question, je la prends et je suis, comment dire ça, je suis content que tu la poses. C'est la question que nous devons nous poser maintenant. C'est-à-dire que se poser cette question-là, c'est une façon d'accepter que ce qu'on a actuellement là n'est pas bon. Parce que la première chose, pour passer à autre chose, c'est d'abord reconnaître, faire le point. Tant qu'on n'arrive pas psychologiquement à faire le point et se dire que non, là où on est, c'est mauvais, changeons de cap, on ne peut pas changer. Il faut déjà qu'on s'accorde. La première chose que je propose, c'est la posture. C'est la posture, c'est la reconnaissance du fait que pour l'instant, on n'est plus dans une lutte. Première chose, sortons d'abord de là. Deuxième chose, une fois qu'on a reconnu ça maintenant, il devient facile pour toi et moi de s'asseoir et se dire, OK, on s'organise comment, avec qui? Tant qu'on n'est pas toi et moi sur la même dynamique là, il est impossible de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu es d'accord au moins avec moi? Le Nyobéis, j'ai une question quand même. Je vais poser une hypothèse d'école. Je pense que tu me comprends. Suppose que le plan français aboutisse, c'est-à-dire mettre un Oligui Nguema au pouvoir au Cameroun, c'est-à-dire un général à leur bout. C'est une hypothèse d'école. Quel est ton point de vue si Chiruma, Kamto et Cabral accepteraient de faire partie d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un général à la bourre des Français? Voilà la question qu'on se pose. Quel serait pour toi le comportement de ces soi-disant hommes politiques? De toute façon, on va dans l'hypothèse de l'école que Chiruma n'est pas rentré. Voilà. D'accord. Papa, en fait, je te réponds. C'est que moi, je suis radicaliste et j'assume. Moi, cette option-là, pour moi, c'est la poubelle. Tu sais pourquoi c'est la poubelle? Parce qu'en réalité, ce qu'on va faire, si on met ça sur la table, est-ce que le peuple camerounais commence à être dans une dynamique d'accepter ça? Ce qui va se passer, c'est que on va simplement légitimer la conservation du pouvoir dans le régime. Parce que tu sais bien qu'on est dans un régime présidentialiste fort. C'est lui qui tient le gouvernail, c'est lui qui décide de tout. Il prend le pouvoir, il vous donne quelques postes de ministre. Capitaine Raïssa, le Nyobéis a un appel, tu peux continuer. Désolé. Il est revenu. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de parler à moi-même. Donc, j'ai eu un pop-up, une fenêtre qui a pop-up sur mon écran là, pour me signaler que ma batterie est presque à plat. Donc, j'étais en train de dire que cette option-là, il faut déjà que, comme je disais, la première chose qu'on doit faire actuellement, c'est la posture. Et commencer à tenir un narratif qui consiste à envoyer un discours, un message clair aux gens qui dirigent que on n'acceptera pas la transition de gré à gré. Parce que la posture compte et ça envoie un message au camp en face. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on n'a même pas de posture. On est endormi, on est en train d'accompagner la transition. Si on était tous sortis des bagarres qui ne servent à rien et qu'on était dans des discours, on organisait les panels pour dire qu'on ne va pas prendre ça. On ne va pas accepter que la France ou l'Amérique ou les Nations Unies organisent la transition au Cameroun. Et inacceptable. Ça va se faire par le peuple camerounais pour le peuple camerounais. Un point, c'est tout. La posture détermine les actes que tu vas poser. On n'a pas encore la posture. Et en ce qui concerne cette option que tu mets sur la table, moi, personnellement, je dis non. Parce que cette transition-là on connaît déjà où ça va finir. Ça va finir par la conservation du pouvoir, par le même système, par le même régime. On sait déjà. Si on a des gens qu'on a mis dans un pouvoir soi-disant de transition, ces gens ne pourront rien faire. Nous le savons. Nous savons ce qui va se passer. Ne nous vantons pas parce qu'on a peur, on ne veut pas aller se battre. Quand tu parles de ça, les gens disent que tu veux verser le sang. Les gens sont sur les panneaux et te disent que tu veux verser le sang des Camerounais. Alors qu'ils savent bien qu'on ne peut pas se libérer sans se battre. Quand on se bat, ce qui arrive, arrive. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vouloir demander que les gens aillent mourir pour rien.
On est en train de parler de la bataille de libération. Tant qu'on ne veut pas se battre, il ne faut pas aspirer à une libération quelconque. Il ne faut pas se mentir. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Tant qu'on ne va pas se battre, on ne sera pas libre. Le Je ne sais pas, je n'ai jamais vu une liberté qu'on donne aux gens. On sert dans un plat, on donne aux gens. Le nombriliste. Je vais un peu continuer un peu avec mes questions. De 2018 à 2025, on disait qu'on devait faire par la paix et par les urnes. Qu'est-ce que tu en pensais à cette époque-là? Non, ma soeur, je ne suis plus là. Je ne veux pas rentrer dans les débats futiles. Pour l'instant, là, hein, les Camerounais veulent être libres. Les affaires de 2018, là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre le régime en difficulté. Donc, vous créez ce débat-là, ça vous permet de vous égarer, passer la journée à donner l'impression que vous bagarrez quoi que ce soit. Vous ne luttez sur rien. Il faut que je te le dise honnêtement. C'est par amour que je te le dis. Sortez des débats de mauvais rêves. Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma soeur? Sortons d'un mauvais rêve. Vous voulez qu'on refasse ce débat de 2018 alors qu'on est en train de faire la transition? Alors que pour bien dire non? Le Nyobi, c'est une combattante de longue date. Elle a beaucoup souffert pour le Cameroun. Question. Je ne parle pas de son combat. Je dis que ce que je dis là, restons sur les idées. Est-ce que vous voulez qu'on passe le temps à faire des débats alors que pour bien mort et qu'on est en train d'organiser la transition? Moi, j'ai proposé quelque chose il y a 4 jours. Les combattants sont sortis sur moi, ils sont rués sur moi. En disant que non, je ne dois pas proposer cela. Qu'est-ce que tu as proposé? Si tu es convaincu de tes propositions, tu ne discutes pas avec quelqu'un. La lutte, c'est une place. Et moi, je ne discute pas avec quelqu'un. C'est que les Camerounais je ne discute pas mes postures avec quelqu'un. Je ne négocie pas ça avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un accepte ça. Je suis convaincu de ce que je dis. Jusqu'à ce que j'ai une nouvelle information sur le champ de posture. Pour l'instant, voilà ma posture. Je ne négocie pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un accepte. Je ne suis pas venu me faire accepter par qui que ce soit. Ok, donc dis-nous donc ce que tu as comme proposition, comme ça on mûrit le sujet et on voit si on peut communiquer là-dessus. Donc, je dis d'abord, ma soeur, première chose, c'est que constatons la réalité. Telle que c'est là, on n'est plus dans une lutte. On est en train de se mentir. Dès qu'on a accepté ça, on va commencer, la réflexion va être possible. Et on va commencer à s'organiser. On va peut-être se dire, bon, d'accord les gars, quelles sont les différentes organisations qu'on peut mettre en place au Cameroun là? Quels sont les jeunes qu'on peut mettre en place au Cameroun là? Comment on peut faire pour les financer? On ne parle pas des choses tangibles, on est sur les panels, on dit qu'on va rentrer par avion, par je ne sais pas quoi. Vous parlez de quoi même? Vous êtes sérieux? Le Nyobi, Antoine a une motion pour toi. Antoine. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Ma motion, est-ce que c'est même émotion? C'est juste c'est une réaction par rapport à ce qu'il disait parce que moi je m'attendais en fait à mon véritable temps de parole pour pouvoir poser ce que j'entends de la lutte actuellement, c'est-à-dire l'état courant de la lutte et effectivement la contre-plongée, la lecture en contre-plongée de ce qui se passe, de ce qui se passerait. Je vois on rit en commentaire, on rit. On doit d'abord être sûr. J'étais quand même connu un peu dans une expression plus apaisante ces derniers temps. Je trouve très en colère le Nobiste. Tu m'as connu, mon frère. Mon frère, il persiste aussi. Je suis du côté de la révolution. Mon frère, il persiste, mais toi, tu as les nerfs les temps-ci. Tu as beaucoup les nerfs. Hein? Donc, non. Mon point de vue, c'est que la lutte est hiérarchisée. Donc, c'était une réponse par rapport à ce qu'il a dit quand il parlait à Madame la capitaine. Il disait qu'en fait, chacun peut pop-up avec sa lecture et sa vision des choses. Je disais que non, absolument, c'est hiérarchisé. Toute organisation qui vise à atteindre un objectif va toujours être bâtie par rapport à une hiérarchie. Le système triangulaire, le système pyramidal, ça doit toujours y avoir un top, un bottom et un top. C'est toujours comme ça. Donc, je ne peux pas décider, moi, aujourd'hui, de décider de faire comme je veux parce que j'aime une lecture des choses. C'est toujours ça qui va créer la séparation, la scission, le clivage. Donc, on aboutit simplement à la séparation de la séparation. Moi, je pose vite un truc et j'attends mon temps. Je ne sais pas si c'était mon temps de parole ou si je peux déjà parler. Donc, ce que je pose, oui, je pose ça. Vas-y, tu as fini. Si tu as fini, je vais. Non, justement, je voulais poser un truc. Tu m'as coupé là. Oh, c'est parti. En fait, tu parles d'organisation, une certaine structure de la lutte et consort. Et que personne ne peut indépendamment sélectionner, prendre une autre direction. Absolument. Je dis, c'est même un peu l'exercice de tout ce qui est partisan. Bon, je précise que
les outils, les véhicules de partis politiques ne sont pas les seuls véhicules avec lesquels on fait la politique. Il y a des mouvements aussi, il y a toutes sortes de structures, même les communautés font de la politique. Donc, la lecture, que ce soit de la communauté, que ce soit d'un parti politique, que ce soit d'un mouvement, il y a toujours une charte. La charte définit l'orientation, la trajectoire. Et dans cette charte-là, tu ne peux pas décider de te lever aujourd'hui, d'aller à l'encontre de la charte. Tu comprends que dans tout système, il y a toujours cette hiérarchie-là. Maintenant, je pose ce que je voulais poser vite fait. Est-ce que vous savez quand même, parce que là, on a souvent l'analyse qui est souvent toujours tout le temps péremptoire, et là, on pêche. Parce qu'on a une bribe, c'est-à-dire qu'on a une petite fenêtre de lecture, on reçoit un petit quelque chose, et c'est avec le petit quelque chose là qu'on analyse. Ce n'est pas l'entièreté de l'information. Je suis désolé, tout ce qui est communication, là, on utilise un peu peut-être le levier de la communication politique. Ce levier-là, les amis, on a peut-être, je dirais, 10% de la véritable information. Donc, on utilise juste ce qu'on a pour faire le travail qui est le nôtre. Certaines personnes, parce que la politique, c'est vraiment prévoir. Et donc, l'information, c'est effectivement le pouvoir, c'est effectivement la puissance. Lorsque tu veux faire ton échec et mat, tu prépares ton coup à l'avance. Et ce n'est pas intéressant que ce soit vu par l'adversaire ton coup à l'avance. Mais, je veux parler comme ça, juste de manière laconique pour finir rapidement. J'estime qu'on est quand même assez acerbe avec ITV. Je comprends très bien les enjeux qui nous tiennent aux prises. Et bien sûr, si ça cuit, ça va cuire sur nous tous. Mais ma lecture est tout simplement que il est tous les jours très rapidement critiqué. C'est ça. Donc, si c'est des exercices qui nous permettent d'avancer, que ça nous permet d'avancer. C'est pas qu'il n'y a pas la critique. Moi, j'aime la critique constructive. Mais quand finalement, on ne lui prête pas un crédit, j'estime que ce serait mieux de parler alors d'autres choses. Parce que moi, Niobé, tu vas peut-être me remarquer, tu ne me vois pas sur certains panels parce que j'estime que ma voix n'y serait pas intéressante. Est-ce que tu me suis? Voilà mon point. Je te suis d'accord. Je te réponds rapidement, peut-être avant que quelqu'un de prendre la parole. Mon frère, tu sais, il y a un moment, l'aîné en père a dit tout à l'heure que quand j'ai commencé à dire que la fête, c'est là, moi, je commençais à dire, les gars, il faut que ça se passe autrement. Quand j'observais la lutte telle qu'elle est en train de se mener là, je pense que il n'y a pas de lisibilité. Parce que, en principe, hein, comme tu as dit, toute lutte est hiérarchisée, n'est-ce pas? Et à la tête de la hiérarchie, on a les leaders qui organisent, qui donnent les directives et à plusieurs niveaux en dessous de lui, on prend le relais et on continue. Quand tu regardes la lutte là, il y a une certaine structure. C'est quoi la structure de la lutte? C'est quoi la structure de la lutte? Ouais, Quand tu bon, regardes là toi-même, objectivement, oui, c'est quoi? bon, on va pas se mentir. Là, actuellement, ça a commencé un peu de manière, on peut dire, de manière bricolée. Mais quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont été mises à l'écart, d'autres personnes qui ont été maintenues, parce qu'il y a des personnes qui sont maintenues et d'autres personnes qui ont été mises à l'écart. Parce que au départ, après la victoire, parce que bien comprendre que la plateforme Union pour le changement qui a apporté avec ces 6 projets-là, je ne reviens pas ici sur le programme politique parce qu'on n'est plus en campagne. Sinon, je vous aurais cité vraiment pourquoi c'est intéressant de continuer en fait un peu la castagne avec ITB. Un programme quand même qui est d'Union nationale de réconciliation et reconstruction. On veut bâtir quelque chose et pour bâtir ce quelque chose-là, il y a un pont qu'il faut structurer parce que aujourd'hui, avec les différents sujets qui sont sur la toile, vous constatez quand même qu'on a un détricotement de l'identité nationale camerounaise. Ce détricotement veut tout simplement dire qu'on est de moins en moins citoyens. Et quand on est de moins en moins citoyens, on va finir par devenir, on va rentrer dans l'entre-soi, ce qui fait les replis identitaires, tout le tralala que vous connaissez. L'objectif était donc de commencer à recommencer à se tenir par la main. Aujourd'hui, il entre dans cette affaire-là avec certains dignitaires. Il y a des stratèges qui ont été mis en prison. Il est obligé de repenser la structure de sa lutte. Je suis désolé, je vous apprends presque qu'un Dieu comme Tchamenei, c'est un violent stratège, c'est un excellent joueur de damier, un excellent joueur de songo. Mais quand il n'a plus accès, par exemple, à un tacticien comme celui-là, il est obligé de chercher un tacticien. Il rencontre les gens comme les Ben Modo qui étaient dans la structure de l'Union pour le changement au départ. Mais on se rend compte que finalement, c'est des requins, c'est des piranhas. Il doit mettre les gens de côté. Ce que je veux dire, c'est que il a fait un peu comme il peut. Tu peux être sentencieux et être essentiellement lapidaire, tu vois, et faire ton exécution rapidement, c'est-à-dire que tu lui fais un jet de pierre, tu peux aussi le faire. Mais tu peux aussi lire autrement et te dire que bon, il fait comme il peut, avec les outils qu'il peut, avec les moyens qu'il peut. Et moi, c'est dans cette lecture-là que je travaille. Je me dis, par exemple, en termes
de plongement, c'est-à-dire en termes d'exercice de futurologie, je me dis que peut-être dans, c'est pas moi, plusieurs mois peut-être euh, prochainement, il y aura quelque chose qui va essayer d'apparaître. Ou alors, je vais dire que non, d'accord, il n'a rien fait, il n'a pas fait ce que j'espérais. Et là, on n'est pas à un an. Quand je vois les plaintes, quand je vois le tollé, quand je vois comment il est tenu aux prises. Bonne pub, mauvaise pub, il est au cœur de l'affaire. Les élections ne sont pas derrière nous. Ça, c'est mon point de vue. Je Non, partage non, ce en point fait, de vue. Donc la structure existe. oui. Peut-être, elle n'est pas visible à ton échelle, mais je t'ai montré en fait qu'il y avait une structure qui travaillait. La Non, structure je a n'ai pas peut-être demandé s'il y muté. avait, si elle était là ou elle n'était pas là. Je pose la question. Je suis un Non, Camerounais elle est lambda. là. Attends, je pose la question. Je suis un Camerounais lambda Oui, qui a peut-être une petite expérience de comment oui, on fait les batailles politiques au niveau de la communication, au niveau de l'action et oui, tout et tout. Je pose la oui. question. Je dis, OK, la lutte politique, c'est un ensemble de choses. Moi, tu veux me convaincre en me disant que bon, voici la structure de la lutte. Voilà, voilà, Mm. voilà. En fait, c'est ça que j'attendais que tu me donnes. Tu vois un peu, le La fait que structure, tu ne peux pas me donner, oui. le fait que tu Non, ne peux pas me donner quelque chose, attends, ouais. le fait que tu ne peux pas me donner quelque chose et que tu es en train de me dire que donc, il y en avait, il y en avait, il y en avait. En Non, je te réalité, dis, c'était, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai parlé des plaintes, non. Quand on fait les plaintes, là, c'est les robots qui font non, ça. mais, C'est les non, est-ce humains qui que, se constituent, non. Il y a quand même une équipe qui travaille. C'est là-bas que je suis. Je suis en train de dire que ça oui, dépend mais, de ce que toi, le- tu veux observer aussi. Tu sais que Protagoras disait un truc qui est intéressant, hein, Obéiste. Si tu choisis de ne pas voir, c'est compliqué de te faire voir. je ne C'est ça choisis le pas de ne pas problème. voir mon frère. En fait, hein, tu sais quoi? Si je te Comme, dis, là, enfin, je voulais pas justement que ce soit un shoot verbal, mais si là, mhm, je te dis, que il y a une équipe qui a travaillé sur les plaintes, tant pour le cas de la France que pour le cas de la zone helvétique là. Tu me dis que oui. non, ça c'est rien. Mais peut-être, est-ce que tu sais ce que ça a Est-ce que coûté? j'ai dit que, non, est-ce que j'ai dit que c'est rien? Exemple, si tu dis que c'est rien, peut-être pas, peut-être pour moi c'est pas rien. Peut-être toi tu attends autre chose. C'est pour ça que je dis que ce que tu décides de voir. D'accord, d'accord. Je pense que en réalité, tu es dans la projection. Tu rejettes vers moi ce que tu es en train de faire. Tu me dis que je veux voir ce que je veux voir. Toi, tu es en train Non. de voir et accepter ce que tu vas accepter parce que tu as choisi d'accepter. Moi, je me suis détaché un peu Hum, et je me dis, je considère, en fait, de par ma connaissance ou bien ma hum, compréhension du lieu politique, hum, j'essaye de prendre ce qui se fait actuellement, n'est-ce hum, pas? Comment dire ça, je la compare avec ce que je considère comme étant une lutte. Je dis non, il y a des manquements. Il y a beaucoup de manquements. Compte tenu, pourquoi il y a des manquements? Attends, je dis il y a des manquements, pas simplement du fait de l'individu ou bien de son organisation, mais du fait aussi du contexte camerounais qui considère que, en fait, qui inclut le fait que il y a urgence. Il y a une hum. transition qui est en train de se faire. Au Cameroun, actuellement, il y a urgence. Ça veut dire qu'en principe, si on devrait, Ne n'est-ce pas, panique pas, le poser. nobéiste. Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Si on Hum, devrait poser des actes classiques de lutte, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, faire des communiqués, machin, on devrait être normalement en train de doubler l'effort à cause de hum, l'urgence, à hum, cause de l'urgence, à cause du contexte. hum. Attendez un peu, les gars. Oui. Diamond, tu es là sur le plateau. Où La capitaine, je sors vite par là, juste, donne-moi juste 30 secondes à 1 minute, je sors par là. L'exercice ici, je te l'ai dit, est-ce que je t'ai dit que j'ai un problème avec ta critique? Je n'ai pas un problème avec ta critique. Je dis simplement ceci. J'estime que, je trouve que toute critique portée aujourd'hui autour de tout ce qu'il peut essayer est essentiellement lapidaire. Et c'est à ce niveau que pour moi, ce n'est pas très objectif de porter ce genre de critique. Voilà, par exemple, une équipe de football que j'aime qui va jouer. Ce n'est pas quand on est au stade que je dis que le défenseur, la défense, je lui donne d'abord de la force et puis j'attends quand on sera au vestiaire. Comprends Attends, non, l'image que je propose. non, C'est ça, c'est en ça, fait, hein, c'est si tu ça, as non, la c'est remarque que l'image tu que, fais aujourd'hui, hein, si tu l'avais oui. fait il y a 3 mois, il y a 4 mois, ou il y a 6 mois, j'aurais accepté. N'est-ce pas? On va bientôt célébrer 1 an, n'est-ce Ouais, C'est pas? ça que je dis que le Niobé, je peux Non, comprendre que tu es laisse-moi un finir. citoyen Attends, beaucoup plus. Non, 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 le Niobé, attends. il était déjà attends, compris. attendez, C'est pour on ça. discute un peu. On revient sur le nombril, c'est toi, mon frère. Attendez un peu. Salut, why not? Diamond, prends la parole. Diamond, prends la parole. Et si tu n'es pas prêt, je passe au Bonsoir bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Donc je voulais intervenir pour
aller un peu dans un questionnement. Donc, ma couleur est affichée, hein. Je suis un soutien de Cabral. Je suis montré parce que le titre du panel m'amène à une réflexion. Ma réflexion est la suivante. Est-ce que nous ne sommes pas dans une distraction organisée par notre gouvernance actuelle? Je dis ça pourquoi? Parce que on est dans l'hypothèse de scénarios qui sont quand même assez surprenants, pour ne pas dire troublants. Quand on compare l'armée du Cameroun à l'armée du Gabon, je me demande si les personnes qui parlent de ça connaissent un peu comment les deux armées sont structurées. Donc, c'est la première interpellation que j'ai. Et je me demande aussi... Je peux répondre à la première interpellation et tu rebondis derrière. Oui, sans souci. Oui, Diamond, bonjour. La réalité est que on ne donne pas de point de vue. On essaie de faire des analyses et faire des chaînons déductifs. Regarde la situation de notre pays depuis 70 jours. Celui qui prétend avoir gagné il est introuvable. On dit qu'il est en Europe, tantôt en Suisse. Celui qui a gagné par les urnes, selon moi maintenant, là c'est du relatif, il est en Gambie. Nous sommes dans une situation de 70 jours dans notre propre pays sans président de la République. Pour ne pas me répéter, j'ai entendu le Nyobéis dire quelque chose que, en fait, le Cameroun a un pouvoir présidentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? La réalité est que tous les pouvoirs sont entre les mains d'un être homme. Cet homme-là est notre institution qui a disparu. Cet homme-là, en fait, c'est un monacle. Donc, on est dans un pays dont les institutions même n'existent pas. Ou est parti ailleurs, on ne sait pas. Concrètement. Ça, c'est le premier point. Dans que portait M. Paul-Biya, nous avons vu un défilé de décrets mettant en place des généraux, pas des ministres, pas des secrétaires d'État, pas des présidents d'université, des généraux et envoyant d'autres à la retraite, en l'absence de cette institution. Numéro 2. Numéro 1, disparition de 70 jours d'une institution. Numéro 2, pendant que l'institution est à l'extérieur du Cameroun, contraire à notre constitution, on a vu un balai des généraux numéro 2. Numéro 3, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les bailleurs de fonds qui ont mis ce que vous appelez gouvernement depuis 70 ans. N'oublie pas que Aïdjo était tout simplement le secrétaire général, le premier ministre de Paul Biya. Les deux gouvernements depuis 70 ans, les mêmes bailleurs de fonds, à partir de leurs médias, exposent depuis 3, 4, 5 jours la réalité du Cameroun. Et sachant que quand les médias de ces pays commencent à parler en même temps, ça veut dire qu'ils sont à la fin, à l'aboutissement d'un phénomène, d'une étude où on a donné la copie finale à la rédaction. Le Monde en a parlé, Le Figaro, Le Parisien et hier CNN en boucle. Et c'est ce qui est important dans les analyses d'Aïmous. Dans ces analyses-là, ils ne font pas mention de Chiruma, ni de Cabral, ni de Kamto, ni d'aucun nom politique, ni même de la succession gré à gré liée à l'ADN ou liée à des filiations de la femme. Zéro, et ils les ont même qualifié de morbides. Et les 3 journaux ont fait mention d'un possible coup d'État militaire. C'est quand on prend ces données bout à bout, faisant des chaînons déductifs, nous sommes donc en même maintenant par une conclusion logique de penser qu'ils veulent nous imposer une succession militaire
Voilà alors l'aboutissement de notre raisonnement. Ce n'est pas un vœu. Et maintenant, quand il y a une succession militaire, qu'est-ce qui se passe? On va regarder comment les mêmes se sont comportés à gauche, à droite. Quand à chaque fois ils ont fait une succession militaire chez Mahama Déby, qui a une grosse armée évidemment, chez la petite armée du Gabon, ils ont fait ce qu'on appelle une union nationale autour de ces militaires. Voilà, c'est pour cela que nous, on a compris qu'on interroge donc ces leaders politiques qui sont au Cameroun. Vont-ils accepter de jouer le rôle de la France en adhérant dans leur complot d'un gouvernement d'union nationale avec un militaire à leur botte, ou vont-ils boycotter la manœuvre française et maintenant remettre tout à terre pour chercher maintenant un véritable gagnant nationaliste? Voilà la démarche de notre question. Voilà, je pense il n'y a rien qui vient de notre cœur, il n'y a que des analyses. J'espère que j'ai répondu à ta question, Daimoud. Merci. Oui, vous avez répondu à ma question. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom du PCRN, hein, mais je ne pense pas que le PCRN s'associerait à un projet intégrant ce type de stratégie, hein, surtout ourdi par la France ou alors les grandes puissances. Ce n'est que ma modeste position. Mais puisque le PCRN soutient les institutions, le PCRN, quand les institutions vont organiser la transition, est-ce que le PCRN va soutenir ça ou pas? Eh, Daimon, est-ce qu'il y a encore les institutions au Cameroun? Est-ce qu'on peut encore parler des institutions au Cameroun dans un pays où le président sort, il s'en va se taper un soi-disant président, on ne sait même pas comment il a fait pour être président, il s'en va se taper 70 jours et plus, on ne sait même pas pour quelle raison il est sorti. Il est sorti pour maladie, il est sorti, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans un coma profond? Il est dans quel état? Aucun Camerounais au courant. Alors, je ne vais pas faire mon Elimbi Lobé de service, je ne ferai certainement pas ça, mais je dis, on a quand même été habitué depuis plusieurs années à des stratégies de communication de la part de notre chef de l'État. Et moi, je préfère tout simplement être serein et patient. Et de toute façon, ce qui doit se passer va se passer. Mais si jamais il revenait comme il a l'habitude de revenir, je crois que on lui aurait encore une fois de plus nettoyé le boulevard. Et tu es prêt à attendre combien de jours encore? Non, moi personnellement, je ne compte pas, hein, parce que il y a des dates qui sont annoncées, des arrivées qui sont annoncées, et rien ne se produit. Donc, je pense que la solution sage, c'est de se préparer, d'être serein. Et bon, c'est vrai que ça occupe, hein, de réfléchir, d'analyser. C'est sûr que c'est pas une mauvaise chose, mais on est quand même surpris depuis plusieurs mois des réactions et du peuple et de nos dirigeants. Et Antoine demande, vous êtes préparé à quoi alors, finalement? À son retour, nous, notre position, à la nomination de Cabral Liby comme ministre. Notre position, la nomination de Cabral Liby, à ma connaissance, ça n'a jamais été dans les tuyaux, ça n'a jamais été envisagé, à ma connaissance. Deuxième élément, nous préparons sereinement les élections locales. Mais Diamond, parce que tu n'entres pas dans notre hypothèse d'école. Notre hypothèse d'école parle d'un coup d'État militaire imminent. Et donc, il y a toujours des déductions, Daimous. Essaye d'être dans le sujet, Daimous, s'il te plaît. Personnellement, il faut être dans le sujet. Oui. Quand les militaires arrivent, toutes les institutions sont blackout. Il n'y aura pas d'élection. Donc, ça ne sert à rien de préparer quelque chose qu'il n'y aura pas. Ne quitte pas Daimous. Il y a Armel qui a une motion pour toi. Armel, bonjour. Bon, Armel n'est pas là. Oui, bonjour.
En fait, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire le monsieur du PCRN. Euh, je pense qu'en fait, on connaît clairement la posture de Cabral Libi, notamment depuis la dernière élection présidentielle. C'est évident que il est aligné avec le régime de Paul Biya. C'est pour ça qu'il était incapable de nous dire que Chiroma a gagné le 12 octobre, que Paul Biya a perdu et que lui-même avait eu 3,14. Voilà. Donc, venir dire ici que attendre la nomination, ça n'a pas été, c'est pas l'objectif de Cabral Libi, c'est archi faux, monsieur. J'apprécie beaucoup la langue de bois, mais nous ne sommes pas dupes. On a bien vu le comportement des leaders politiques au Cameroun. Et ici, en l'occurrence, Cabral Libi, ce monsieur, en fait, il a grillé sa carte vis-à-vis de la jeunesse camerounaise qui lui a fait confiance. Moi-même, je suis parmi ceux qui, en 2017, le soutenaient. Il est venu ici en diaspora. Voilà. Il est venu nous vendre du vent. Mais on a vu qu'au lendemain de l'élection de 2018, il s'est barré et on l'a revu aux États-Unis. Il y a beaucoup d'histoires qui courent, les transactions d'argent, tout le reste là. Quelqu'un qui est passé de... Il a même fait des erreurs politiques très graves. Parce que fait une vidéo où il dit que la politique le nourrit, que depuis qu'il est député, il vit quand même bien, il gagne 1 million, machin. Ça veut dire qu'en fait, son objectif premier, c'était de sortir de la précarité. Bravo, parce que c'est déjà fait. Voilà. Maintenant qu'il aille se prostituer avec le régime, il a le droit, hein. Il a le droit de soutenir qui il veut, de s'aligner avec qui il veut. Mais pour moi, en réalité, Cabral Libi, pour l'avenir politique du Cameroun, il va avoir du mal, en fait, à se défaire de l'étiquette de l'homme politique compromis qu'il porte déjà. Il est marqué par ça. Que vous l'admettiez ou pas, c'est la réalité. Donc, quand vous dites que les choses, ce qui doit arriver, va arriver, nous réfutons cette attitude de résignation. Nous réfutons ça en bloc. Parce que le 12 octobre, les Camerounais ont voté et ce vote ne peut pas être ignoré. Que le Figaro dise ce qu'il a dit, Le Monde, il y a même la Voix de l'Amérique qui en a parlé aussi. Et tous ces médias occidentaux, je vous rappelle que le Figaro appartient à la famille Dassault qui est directement liée avec la famille Biya. Ils passaient même leurs vacances au Cameroun. Donc, le Figaro ne peut que dire des choses qui vont à l'encontre du peuple camerounais et en faveur du régime. Et c'est ce qu'on voit. Paul Biya a toujours eu des acquaintances et une relation vraiment coupable avec la droite française. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, ce qui doit arriver va arriver. Nous refusons de nous résigner. On va continuer à se battre. Que ceux qui veulent voir des choses spectaculaires et ne les voient pas disent que oh, ça fait 10 mois, ça fait bientôt 12 mois, il n'y a rien. Toi-même personnellement qui le dis, tu as fait quoi concrètement? Qu'est-ce que tu apportes? Parce que quand on parle du peuple camerounais, c'est toi et moi. C'est chaque Camerounais, c'est nous tous mis ensemble qui avions exprimé notre volonté. C'est l'énergie que nous apportons. Non, Amel, non. Il apporte, Amel. Il parle fort, hein, Amel. Quand il parle fort. Oui, non, Alors, je te parle si je peux juste répondre. Alors, je vais répondre en commençant par la fin. Non, c'était une motion. Hein. Moi, je t'ai posé aucune question, monsieur. Tu n'as rien à répondre. Voilà. En tout cas, je vais réagir. Si vous n'acceptez pas le mot répondre, je vais réagir parce que j'ai été interrompu. Si vous permettez, bien sûr. Alors, ce que je vous dis, c'est que j'ai été mandataire dans un bureau de vote et j'ai veillé à récupérer le PV de mon bureau de vote. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu 10 sympathisants. 10 sympathisants, pas des militants, 10 sympathisants, sur lesquels 3 sont restés fidèles au président Cabral Libi. 3 ont préféré choisir de voter pour le président Paul Biya et 4 ont voté pour le président
Chiroma. Donc, dans mon bureau de vote, sur mes PV, c'est le président Chiroma qui a gagné. Maintenant, ces 4 sympathisants dont je vous parle, vous savez ce qu'ils me disent aujourd'hui? Ils me disent que on leur a raconté une histoire. L'histoire qu'on leur a racontée, c'est qu'il ne fallait surtout pas défendre une victoire au Conseil constitutionnel et que c'était la rue qui allait installer le président Chiroma à Itoudi. Et nous observons tous que les faits contredisent ce qui a été annoncé. Alors maintenant, tout ce que vous avez dit sur Cabral Libye relève pour moi des allégations et des supputations. C'est vrai qu'au Cameroun, on s'en donne à cœur joie, on aime bien ça. Mais je dis une chose, si les Camerounais ont pu plébisciter l'ancien ministre Chiroma, je ne pense pas que Cabral Libye a à s'inquiéter. Tu peux aussi l'appeler président. Il est président d'un parti. Et d'ailleurs, je crois que Cabral Libye, président de parti, est contesté. Voilà. Tu ne peux pas dire président Cabral Libye et dire l'ancien ministre Chiroma. Tu dis président Chiroma. Il est président d'un parti légalisé et reconnu au Cameroun. Voilà. Ne serait-ce que ça, je crois qu'on peut être d'accord. Je l'ai appelé président tout à l'heure. Vous avez peut-être été distraite. Quand j'ai parlé de tous les 3, j'ai bien parlé des présidents de parti. Non, tu viens de dire l'ancien ministre Chiroma. C'est le mépris. Cette fois-ci, c'est mais ce c'est pas la mépris-là première qu'on fois. n'accepte plus, monsieur. Non, il faut arrêter ce mépris. Ton Cabral Libye n'a même jamais été ministre. Il va baver et espérer et ne jamais avoir ce poste. En tout cas, pas pour cette fois-ci. Ok, le parrain, est-ce que tu peux prendre la parole? Merci. Moi, je vais revenir sur le sujet coup d'État imminent. Chiroma Kamto Cabral accepteront-ils une transition dirigée par un général? La question que moi je vais reposer à M. Ampère, c'est ils auront quel levier pour contester? Ils n'en auront pas, malheureusement. Et moi, je vais être factuel. Je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent sur ce panel savent que je suis un soutien indéfectible au président Issa Chiroma Bakary. Mais si jamais il arrive une situation où c'est un général, un sous-officier ou un officier supérieur qui prenne, qui fasse un coup d'État militaire au Cameroun, ce dernier-là ne va pas appeler Chiroma de dire que reviens au Cameroun, tu diriges le pays à ma place. Ça, c'est faux. En politique également, on ne doit pas être naïf. Il faut qu'on soit constant. Celui qui va s'asseoir sur le trône, il va décider soit de faire la transition et partir, ou faire la transition et s'éterniser. On ne va pas redessiner le mur, au fait, parce que généralement, j'ai l'impression qu'on aime faire la politique comme des novices et comme des naïfs. Ce qui se passe au Cameroun, c'est déjà passé ailleurs. Il faut juste qu'on prenne dans d'autres pays, on essaie juste d'essayer de relativiser la situation. Bon, c'est vrai que certains vont venir dire que non, la situation du Cameroun et du Gabon et de ceci et de cela, c'est pas pareil. Mais il faut qu'on soit factuel. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'opposition n'a pas son mot à dire sur la situation actuelle du Cameroun. Je vais un peu rentrer dans le passé, monsieur Ampère, si tu peux me permettre. Dans les années en 96, le président Mobutu était sorti du Zaïre pendant près de 71 jours pour son cancer de la prostate. Il est retourné au Zaïre. À la différence du Cameroun, c'est qu'il y avait une rébellion dans le pays. Il y a un opposant, Laurent Désiré Kabila, qui avait pris des enfants soldats. Il a conquéri plusieurs villes et il se dirigeait vers la capitale, Kinshasa. Malheureusement, au Cameroun, l'opposition n'a pas de bras d'armée. On a une opposition un peu, je vais dire, une opposition pacifique. Et c'est la situation dans laquelle on est présentement. Est-ce que le professeur Maurice Kamto a un levier? Parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Contre un soi-disant général qui prend le pouvoir, je dis non. Est-ce que le président Chiroma présentement a un levier militaire? Je ne sais pas. Mais pas personnellement, je ne vois pas. Avec mes yeux, j'ai pas vu. Est-ce que le président moi, Cabral Libye, pour vrai, moi, je ne veux pas vraiment le mettre dans ce guichet-là parce que je pense que c'est quelqu'un qui est trop compromis pour être même cité parmi l'opposition camerounaise. Donc, pour dire ceci, monsieur Ampère, malheureusement, si cela arrive, il faut juste croiser les doigts, que ce soit un général
qui a encore un peu d'humanité en lui, qui pense encore au Cameroun. Mais si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances qu'on va continuer on va faire une continuité du système. Donc on va changer quelques noms. Le général va venir dire comme quoi il va faire une transition de 3 à 4 ans et que ça sera un civil, va redonner le pouvoir civil. À la fin de 3 à 4 ans, il va retirer sa casquette de général, il va dire qu'il est redevenu civil, il va organiser une élection présidentielle et être voté par les citoyens et continuer une continuité qu'on a déjà vue en n'en plus fini en Afrique centrale. Maintenant, si on était sérieux de façon objective, en tant que membre de l'opposition, moi je pense qu'on devait se mettre ensemble en disant, parce que généralement, qu'est-ce qui se passait dans les années 70? L'opposition avait fait ce qu'on appelle une marche pacifique, a demandé à tous ses militants et sympathisants de se retrouver dans les rues de Kinshasa pour demander le départ, signaler la vacance au pouvoir, redemander les élections présidentielles. Je pense que c'est ce qu'on devait faire normalement. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait. Je pense qu'au sein du MRC, ne parle même pas de cela. Du moins, moi, j'ai pas écouté. Que ce soit le président du parti ou des militants dit comme quoi il faut s'organiser dans ce sens-là. En ce qui concerne le président Issa Chiroma Bakary, tout récemment, il a fait un appel aux forces de défense et de sécurité. Malheureusement aussi, le constat, c'est que j'ai l'impression que cet appel n'a pas été écouté de la bonne des façons. Puisqu'on n'a pas vu un sursaut au sein de l'armée camerounaise. C'est la réalité qu'on a présentement. Donc, pour répondre à la question, monsieur Ampère, s'il y a un coup d'État imminent, je pense qu'ils vont juste s'aligner. Soit le général va essayer de faire asseoir les forces de l'opposition pour qu'ils parlent au Cameroun ensemble. Je pense que quelqu'un de logique va le faire. Quelqu'un de logique va, si le président est toujours en exil, il va aller chercher le président ITV pour le ramener au Cameroun, essayer de discuter sur une table ronde. Mais il faut être quand même réaliste. Je ne pense pas qu'il va laisser le fauteuil présidentiel et demander au président ITB de s'asseoir dessus. Je ne pense pas. D'accord. Merci, le parrain. Merci pour ton analyse. Armel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'analyse du parrain? Lui, il se range derrière. Parce qu'il pense qu'on n'a pas de moyens. L'opposition n'a pas de moyens. Le peuple est amorphe. Est-ce que tu as cet avis-là, Armel? Toi qui connais beaucoup de choses dans le terrain. Bon, ce que je peux dire, en gros, c'est que le président Chiroma n'a pas dit son dernier mot. Et il faut bien que les Camerounais se disent qu'il s'agit du Cameroun, de notre histoire. Nous n'allons pas accepter que les puissances impérialistes, les puissances exogènes viennent une fois de plus nous imposer ce qui est contraire à notre volonté. Nous imposer en fait la continuité de ce qui a mis notre pays dans le chaos aujourd'hui. S'ils veulent vraiment que tout se gâte au Cameroun, ils ont des intérêts au Cameroun. C'est ça qui va se passer parce que nous ne voulons plus de Paul Biya et son système. Nous ne voulons plus de la continuité de Paul Biya, que ce soit par un bras militaire ou bien par les Ngongo qui sont là-bas, qui nous signent déjà des décrets tous les 4 matins. Voilà, nous ne voulons plus de ça. Nous sommes le peuple camerounais, c'est à nous de décider de ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous remercions, Dieu merci, parce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux sont quand même venus nous aider dans le combat que nous menons. Avant, l'information était confisquée. Avant, en fait, l'information était orientée. Mais aujourd'hui, en tant que Camerounais, on peut se connecter des 4 coins du monde pour essayer de nous organiser, pour voir comment est-ce qu'on va tordre le bras à ce régime. Donc, il n'y a aucun Camerounais normal qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été victime de ce régime directement ou indirectement. Donc, à partir de là, si ces gens-ci veulent en découdre avec nous, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Moi, je ne suis pas dans les histoires de la résignation. Et même les gens qui passent le temps à dire que oui, vous dites ça parce que vous êtes dans la diaspora, parce que vous n'êtes pas ici sur le terrain. Vous ne savez même pas ce que les gens font ici dans la diaspora. Et vous ne savez, allez vous renseigner sur ce que les diasporas ont pu impulser dans d'autres nations. Vous allez comprendre. Et nous sommes nombreux ici à être prêts à retourner au Cameroun au cas où
ils veulent encore continuer leur forcing et nous imposer un choix contraire et différent de ce que nous avons décidé dans les urnes le 12 octobre. Donc, que le message soit clair pour ces gens-là. On saura en ce moment-là si ce Cameroun est le Cameroun des Camerounais, de nous dont les cordons ombilicaux sont enterrés là-bas au Cameroun, ou alors le Cameroun est une nation qui a été créée pour être le jouet des puissances extérieures, pour que les ressources du Cameroun profitent à une clique de personnes déshumanisées qui bradent tout aux étrangers et qui font des Camerounais des parias et des étrangers sur le sol camerounais. Donc, je vous dis encore que Chiroma n'a pas dit son dernier mot. Que ceux qui méprisent les faibles commencements, qui méprisent ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent et que aucun autre homme politique n'a jamais fait au Cameroun, qui continuent dans leur logique. Nous aussi, nous allons poursuivre nos efforts parce que nous croyons en l'avenir du Cameroun et nous savons que ce pays a un avenir radieux avec tous les Camerounais, avec ses enfants, les Camerounais. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Merci. Amel, tu me permets de te poser une question. Bonsoir. Est-ce que si moi je commence mon mouvement, un mouvement qui dénonce la complicité de nos aînés, de nos anciens, de nos parents, certains qui sont à la tête du Cameroun, certains qui sont dans l'opposition, pour le peuple, quitte à ce que le peuple se lève contre ces aînés-là qui ont trompé les Camerounais et qui n'ont pas permis que les Camerounais soient libres, que les Camerounais aient leur souveraineté. Est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que tu vas me suivre? Mais oui, pourquoi pas? Tu sais, moi, tout ce qui peut faire basculer les choses au Cameroun, moi, je suis preneuse. Hein. Moi, je suis preneuse. Quand vous m'entendez parler, c'est ce que j'ai l'air de m'amuser. J'ai des opposants dans ma propre famille. Je ne parle même pas des ethnies auxquelles je suis liée. Dans ma propre famille, j'ai accepté de ne plus parler à certaines personnes, de couper certaines relations et tout, parce que quand il s'agit du Cameroun, on met tout de côté. Notre idéal, c'est le Cameroun. Ce pourquoi nous prenons des risques quand on parle à visage découvert, sans se cacher, c'est parce qu'on en a marre. C'est parce que le Cameroun, c'est ce que nous avons de plus cher. Et c'est un bien collectif pour nous tous. Donc, moi, je préfère les Camerounais qui sont assez téméraires et audacieux pour prendre des initiatives. C'est ça. Parce que c'est tout ça combiné qui va converger et nous amener vers ce que nous espérons depuis si longtemps. Voilà. Merci pour ta... Ok. Maintenant, là, il y a GM qui est sur le plateau, sur le panel. GM, bienvenue. Tu as 3 minutes de parole. Là. Bienvenue, bonjour à tous. Ah, là, je suis dans les transports là. Donc, du coup, déjà merci Papa en paix pour le plateau. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'écoute. Donc, mais Amel, j'ai l'impression que on est dans l'évolution là. On parle déjà de si un militaire prend le pouvoir. Moi, je pense que c'est une configuration qui est pour moi un peu fantaisiste. On a parlé du mouvement des militaires. Il faut comprendre que les personnes dont on a envoyé, on a changé dernièrement là, étaient normalement des personnes qui devaient être en retraite depuis bien longtemps. On ne peut rien entendre de ces personnes qu'on a enlevées. Quand tu prends un général comme M. Tchemo, c'est un vieillard, il a 84 ans. Je ne pense plus que son ambition, c'est de vouloir sauver quiconque. Quitte à se sauver lui-même, parce que lui-même, c'est quelqu'un déjà de sénile. Donc, et les gens qui ont pris les postes sont des jeunes hommes, qui ont encore la fleur de l'âge, qui veulent vivre la vie du poulet. Donc, là où ils sont là, ce sont des personnes qu'on sait qu'on a crié sur le volet, qu'on connaît, qui ont fait allégeance à un système, et qui viendront juste exécuter le plan qui est déjà ourdi, un plan machiavélique, donc comme on sait. Donc, pour moi, je pense que je n'entends rien de la part des militaires. Penser même un seul instant que ce pays puisse être dirigé par un militaire, je ne pense pas.
C'est un pays qui vole, c'est un pays qui reste. Et comme le Cameroun est, on a un pilotage automatique depuis 70 jours. Vous entendez qu'un capitaine aux lèvres roses, une personne qui vient vous parler des affaires alors qu'il avait le gun. Il était en face de la personne dont il dénonce tous les jours. Et il n'a même pas eu l'aisance d'esprit de lui mettre un toto dans la tête. Mais il vient, il prend la fuite, il vient ici en Occident, nous retrouver nous-mêmes pour vous bavarder sur TikTok comme nous. Ça montre la qualité de militaires donc on a au pays. Donc, il n'y aura rien. Ne vous dérangez pas. Le gré à gré est méthodique. Ce gré à gré, il est en train de se mettre... Les Européens, les Occidentaux ont déjà décidé de la façon dont la succession va se faire. Et c'est ça, c'est ce qu'ils voulaient. L'élection de Popol en 2025 n'était que pour préparer la succession pour la pérennisation systématique du système. Donc, ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre. Là, maintenant, ils peuvent gérer comme ils peuvent. Là, maintenant, c'est que actuellement, ils sont en train de baliser. On balise, on met les personnes qu'il faut mettre pour pouvoir baliser la chose. Et le plan suit son cours. Pourquoi? Parce qu'on a un peuple qui est amorphe. On a un peuple qui... Quand Ahmed dit que oh, elle fait des cris et tous ces trucs-là, je comprends bien, ça fait mal. Mais Ahmed, tu n'as pas de moyens. Ça ne reste que des vœux pieux. Il n'y a pas de moyens. Qui dans la diaspora là, peut même acheter même un gun? J'en vois pas beaucoup de personnes. Qui peut parmi nous apprendre le maquis? Aller faire comme Che Guevara avec Fidel Castro, rentrer dans la forêt. Personne pour nous ne peut le faire. Donc, mais il faut savoir que le il faut savoir que le nombril dit que lui-même il peut faire quelque chose. Il a proposé des choses. Tout à l'heure là, il a vu des choses en peut-être l'occasion est là qu'il propose un peu. Le newbiste. Attends un peu, GM. Le nombriliste, qu'est-ce que tu dis à GM? Le Nyobéis, dis-moi-toi. Bon, les gars des États-Unis, là, on ne comprend pas. Je vais donner la parole à... Il y a Marcory qui a beaucoup attendu. Marcory est dans la même mouvance que le Nyobéiste. Ok, Marcory. Prends la parole, frère. Marcory, demi-toi. Oui. La vérité, c'est que on n'aura pas une alliance de l'opposition. Vraiment, il n'y a pas d'alliance. À chaque fois, il faut justifier, s'il te plaît. Oui, je vais vous dire parce qu'il n'y a pas d'alliance de l'opposition, seulement parce que on peut se servir comme référentiel les dernières élections qu'on a eues au Cameroun, les avant-dernières élections qu'on a eues au Cameroun. On peut le montrer. Ça veut dire que dans l'histoire du Camerounais aujourd'hui, la dernière fois où des partis d'opposition majeurs qui ont pignon sur eux ont essayé de se mettre ensemble, c'est au moins une décennie. Ça fait au moins 30 ans aujourd'hui. Ok, c'est parce que aussi autour, on avait une société civile aussi qui était là. Mais actuellement, je ne sais pas, l'eau a coulé sous le pont, on a phagocyté les gens. Il n'y a plus de leaders qui ont la colonne vertébrale. Il n'y a plus de leaders charismatiques forts. Il n'y en a plus. Tout le monde a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir mettre le sang dans sa voiture. C'est tout. Donc l'alliance de l'opposition, c'est impossible parce que... Et c'est où c'est encore très dangereux. Parce que la particularité dans une dictature, c'est que plus elle met long, plus, vous savez, c'est une question de résilience. Et chaque être humain possède son degré de patience. Or, plus la dictature dure, plus les forces, n'est-ce pas, réduisent. C'est une réalité. C'est difficile d'avoir une opposition forte sur une dictature qui est sur plusieurs décennies. C'est difficile, c'est quasiment impossible. C'est justement pour cette raison que c'est toujours à travers les mouvements révolutionnaires construits en dehors des partis politiques, dans la plupart des cas qu'on renverse les dictatures. Et que en général, les partis politiques viennent souvent faire la récupération, on les met toujours à côté.
Donc, vraiment, ce sont des faits, ce sont des éléments factuels que l'on possède. Donc, l'expérience qu'on a est qu'il n'y aura pas d'alliance de l'opposition, c'est clair et c'est net. Vraiment, on le sait. Et c'est encore plus dangereux parce que l'alliance de l'opposition, c'est aussi l'alliance des peuples. Et on sait qu'on a aussi des Camerounais qui sont comme, je ne sais pas, zombifiés. On a encore des Camerounais qui croient aux leaders politiques, qui pensent que c'est son leader, voilà, qui pensent que c'est son leader qui changera le Cameroun, bien qu'il ait la mieux place pour changer le Cameroun. C'est une erreur fondamentale. Ah oui, il y a des Camerounais encore qui pensent ça. Et qui, de manière systématique, font corps avec le message de leur leader. Donc, alliance d'opposition là, laissez tomber. Vraiment, il n'y a aucun élément qui mettra que ces gens-là soient ensemble. On n'est pas dans les années 90 où on avait les hommes forts, charismatiques, qui avaient la posture, qui avaient... Non, 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 c'est fini ça. Aujourd'hui, on a des gens qui se contentent leur petit argent qu'ils ont, voilà. Ils se contentent la sécurité. Ils se contentent la sécurité. Revenait sur le coup d'État. Bon, maintenant, ce qui se... Oui, mais moi, je pense que si on a là... Mais les gens l'ont dit, on connaît le scénario. Si pour une raison ou pour une autre, un militaire prend le pouvoir, mais ça va se faire à la gabonaise. Ça veut dire que il va vous dire que j'ai fait la transition et puis je me transforme en civil, je me représente. Il fera comme on fait les autres. Pourquoi il ferait exception? Il n'y a pas un scénario où un militaire va venir pour le pouvoir, après il s'achève, après il lui va le pouvoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce scénario-ci. Ça n'existe pas. Il va prendre, il va le conserver pour lui. Vous croyez que ces militaires-là sont des hommes, sont des Camerounais, ils voient ce qui se passe autour de nous dans l'Afrique, sur les 15 et 20 dernières années. Ça, c'est une réalité. Et qui aura perdu dans ce scénario? C'est le Camerounais, c'est nous qui aurons perdu. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas, c'est... Peut-être il est descendu là, qui disait que parents, oui, peut-être on doit prier que en cas de coup d'État, que ce militaire-là, n'est-ce pas, soit un patriote, qui prenne face à la tradition, qu'il organise les élections et qu'il se retire. Mais quelle est la probabilité, vous savez, à ce que ça se réduit, ça se passe? Elle est très faible, extrêmement faible, même pour ne pas dire même inexistante. L'option que l'on a aujourd'hui sur la table, et on le dit toujours et toujours, en ce qui me concerne, nous le disons, ça fait des années, c'est mettre 400 000 Camerounais, 500 000 Camerounais dehors. Je vous dis, c'est l'unique et l'option royale. Tu vas prendre les Camerounais là où pour les mettre dehors. Mais on a 30 millions, on a 30-40 millions de Camerounais, non? Oui, tu vas prendre ce que tu dis là où pour les mettre. Oui, mais non, pour les mettre maintenant dehors, il faut avoir la démarche. La démarche, c'est d'avoir le discours exactement qu'il faut. C'est de ne plus avoir parlé en langue de bois. C'est tout. C'est dit au Camerounais... Sans te couper la parole, papa. Il faut savoir que quand quelqu'un a déjà un peu ce genre de discours, on vient maintenant, ce sont encore les combattants qui viennent dire que pourquoi tu peux dire tel mot, pourquoi tu peux dire telle chose, pourquoi tu peux dire ceci. Ils ne regardent pas l'électrochoc que ça peut faire. Par exemple, sur les personnes que tu envoies le message chez eux. Voilà, non, donc vous te dites que le Camerounais vraiment de Dieu, comme vous nous voyez non, là. On a un problème d'approche. Il faut bien comprendre ici. C'est ce que j'ai observé, c'est que si vous observez nos frères anglophones face à cette situation, ils sont très concrets, ils sont straightforward, ils sont pragmatiques. Les gens qui vont te dire, ceux qui par exemple sont combattants, parlent à visage découvert, ils dénoncent simplement, ils déposent la limite. Ils ne disent pas ce qu'il faut. Ça, c'est la vérité. Ils ne dénoncent même pas. Non, attention. Les gens vont dire, Paul Biya a fait ceci, il est cela, c'est une dictature, tout et tout et tout. Le reste, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'entourer la langue de bois. Merci. Et moi, je dis ceci, ok? Je dis ceci. On pourrait dire, ok, pourquoi tu ne fais pas, tu ne montres pas l'exemple? Je dis ceci, ok? Je peux comprendre qu'à une certaine mesure, quand tu parles à visage découvert, ok, tu peux te définir toi-même personnellement une certaine ligne à ne pas franchir parce que
Tu es connu. Mais quand c'est comme ça, on fait comment? On fait comme a fait le Népal, on fait comme a fait Madagascar. On rentre dans des groupes anonymes où même ton voisin, même ta femme chez toi ne sait pas que tu es dans ce groupe. C'est aussi simple. Ça veut dire, vous savez, c'est une damage que nous, on parle de ça au moins depuis septembre 2025. Parce que, observez bien les combattants francophones. Ça veut dire, ceux qui parlent, prennent la parole, critiquent. Ça sera seulement la critique, c'est tout. Ça reste seulement la critique. Mais quand on reste, moi par exemple, je peux parler, je peux avoir une certaine flexibilité parce que je parle dans l'anonymat. OK? Mais je n'ai pas, comment est-ce que je dis là, peut-être la voix qui porte qu'il faut. Mais on doit pouvoir trouver des mécanismes. Si on doit pouvoir avoir le vrai discours et garantir l'anonymat, n'est-ce pas, de ceux qui le portent. C'est ça la démarche. Ça ne sert plus à rien de venir dire, bon, c'est une dictature, on va faire ceci. Je me rappelle, vous vous souvenez, pendant les élections, on disait que si M. Kamto ne passe pas, on va tout gâter. Les gens le disaient, on va mettre, on va. Il n'y avait pas de méthode. Ce n'était que le bavardage. Aucune organisation derrière. Donc si on pense que aujourd'hui, il y a la ligne qu'on ne peut pas cross parce qu'on parle à la découvert, mais entrons dans l'anonymat et exprimons-nous clairement et net, faisons les plans. Demandons aux Camerounais, aujourd'hui, quand tu passes sur le Telegram, sur la page Telegram de Zumato, il y a 400 000 Camerounais qui sont connectés dessus en termes de nombre d'abonnés. Mais live, parfois, tu vois les 30 000 personnes qui suivent, qui vont voir une vidéo, une information. Donc, donnons le best pratique aux Camerounais. Disons, écoutez, Camerounais, créez des comptes Telegram anonymes. Ne mettez pas vos photos, ne mettez rien. Retournez-vous à l'intérieur, c'est plus facile. C'est ça la méthode. Vraiment, c'est une méthode. Ça, c'est pratique maintenant. Ça, c'est du concret. Parce que, observez ce qu'on a vu. Il ne faut pas que quelque chose vous échappe. On a pris un jeune frère, on l'a mis en prison simplement parce qu'il a dit, Seigneur, tu te rapportes de la cible. Quel a été l'impact? C'est que quand tu vas sur des posts effectués, maintenant les gens disent que tu commentes en fonction de ta position géographique. C'est réel. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pensent, on est tous d'accord qu'on doit faire quelque chose. Mais ceux dont la voix porte n'ont pas, comme j'ai expliqué, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas franchir la ligne, mais rentrons dans l'anonymat. Faisons ce qu'on va faire. Donnons le guidon les Camerounais. Disons comment est-ce qu'éviter les pièges. Créons des groupes décentralisés. Quand j'entends les gens dire, oui, on a le groupe WhatsApp, on a ça, mais écoutez, c'est quoi les histoires là? Un groupe, on parle d'une combat, d'une dictature, vous créez des groupes WhatsApp où chaque personne a son numéro dessus. On sait qu'après, à partir de ton numéro de téléphone, même si tu prends le numéro, tu changes de SIM, la dictature peut te tracer. Même si tu achètes un nouveau téléphone, tu utilises ton ancien SIM, la dictature peut te tracer. On ne guide pas les Camerounais sur comment se prémunir, mais c'est comme ça que les Népalais ont fait. On le dit depuis de longtemps. On a formé les Népalais à construire les cocktails Molotov. Ah oui, c'est daté, c'est documenté, c'est sur Internet. Ils avaient le guide du combattant. La seule règle, c'était on ne veut pas les armes à feu. On a identifié les cibles. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Vous croyez que ça... Pour réveiller le Cameroun, on doit avoir au-delà du discours. Le discours ne peut plus faire quelque chose. On doit avoir la démarche pratique. Je dis bien la démarche pratique. Mais on ne voit rien en fait. Pour ceux dont la voix porte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, Makori. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 4 jours? J'ai dit il y a 4 jours que les enfants des autres ne sont pas les chairs à canon. Les enfants des autres ne sont pas des chairs à canon. Alors, j'ai dit, l'ennemi des Camerounais, ce sont les hommes en tenue. Ce sont eux qui maintiennent Biya, qui a pu maintenir Biya 44 ans. Ce sont eux qui empêchent les Camerounais
de manifester. Dans aucun pays au monde, on ne peut accepter qu'un homme en tenue devienne plutôt la milice qui torture le peuple, qui menace le peuple à visage découvert et devant tout le peuple. Et qu'on accepte cela. Alors j'ai dit, moi personnellement, comme on dit, si peut-être au temps des parents, ils ont pu accepter faire de leurs enfants chair à canon, nous, la génération d'aujourd'hui, on ne peut pas porter 9 mois pour que les gens viennent jouer avec nos enfants. Que les gens qui sont au gouvernement de Yaoundé là, qui comprennent que ça va aller à la vitesse supérieure. Donc tous qui sont en train de manigancer pour mettre quelqu'un d'autre, nous en tant que parents, on va donner le mot d'ordre aux enfants maintenant et les orienter comme ça se doit et où ça se doit. Si bien que même un homme en tenue pour mettre sa tête dehors comme ça là, il n'y aura pas moyen. Lui, il n'y aura pas moyen. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. On n'a pas besoin de te connaître pour que tu fasses ton bon travail que tu as fait et tu restes bouche cousue jusqu'à ainsi de suite. C'est ce que ces gens-là reculent. Oui. On ne va plus parler en contournant les mots. Hein. On n'est plus là. On ne va plus faire les analyses qu'on vient, on commence à dire que vous avez vu que non. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils mettent dans leur tête que la nouvelle génération d'aujourd'hui ne doit pas les cajoler. Non. Même si c'est comment on dit tout doucement et bien comme ça se doit, on va finir par obtenir ce qu'on veut. Parce que nous, on en a marre de voir le sang de nos enfants, le sang de nos frères, le sang de nos sœurs. Une sœur ne peut pas porter 9 mois et on joue avec son enfant devant toi. Tu restes insensible, tu restes muette parce que ce n'est pas pour toi qu'on a fait ça. Non, non, non. On va plus accepter ça. Donc, n'en déplaise aux gens qui vont dire non, capitaine, il ne faut pas dire ça, il faut plutôt, c'est stratégique, machin. Nous, on en a marre, on a fait les stratégies. Ça, c'est une chose du pipeau, ça, c'est une chose de la parole dans l'air. Vraiment, ça, c'est. Vraiment, ça, c'est l'embrouille. Les gens qui parlent de stratégie, il n'y a rien. Laissez-nous ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est du vent. Il n'y a aucune stratégie, c'est du vent. Si tu es combattant, je ne peux pas comprendre que... Si tu es combattant et que tu as décidé de faire la lutte, c'est mieux de mettre les points sur les i. Tout compte fait, chaque personne qui est combattant, sachez que vous êtes déjà condamné à l'Occident. Alors, c'est mieux d'être condamné pour quelque chose de concret que d'être condamné parce que tu as voulu seulement faire le genre où tu me vois-tu, contour de langue, les jeux de mots. Il y a quand qu'on va encore accepter un combattant là-bas, il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien de faire des plateaux et des plateaux pour ne pas dire quelque chose de concret. Oui, il faut que nous créions un électrochoc dans le cœur de tous ces hommes en tenue qui sentent que là maintenant là, ce n'est plus qu'on va dire que c'est monté. Non, 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 non. Mais les gens sont sortis sur moi que, oh, capitaine, pourquoi tu dis ça? Oh, non, 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 tu devrais plutôt dire si. Et regarde-moi les poules mouillées. À peine sur un plateau, je vous dis ça, sur un panel, je vous dis ça, vous tremblez déjà. Si on vous met alors puissamment sur le terrain, vous n'allez rien faire. Vous êtes à 7000 km du Cameroun. Vous avez peur d'une parole qui sort dans la bouche de quelqu'un d'autre, même pas vous. Vous êtes déjà en train de me juger. À plus forte raison, si on dit que que chacun, qu'on essaye de. Mais attendez, est-ce que vous connaissez ce que veut dire 9 mois? Élever ton enfant a 20 ans, tu restes à la maison, tu es en train d'attendre ton enfant, on vient dire qu'un homme en tenue l'a t'aimé quelque part. Est-ce que vous connaissez même? Mais non, ça ne va plus se passer comme ça. Merci. Donc, je vais donner la parole à Joe by Five. Joe by Five, bienvenue sur le live, mon frère.
Ma capitaine, bonjour déjà au passage et bonjour papa en paix à tout le reste du panel. Je veux dire une chose, bon, là c'est coup d'état imminent, Tiroma et Camto Cabral accepteront-ils une transition dirigée par un général? Bon, pour moi, Tiroma, non. Et c'est de Tiroma que je veux parler, puisque c'est lui qui m'intéresse. Le reste, bon, je sais pas. Cabral n'a pas gagné, Camto n'était pas à l'élection. Donc, pour éviter d'entrer trop dans les longs à l'âge, je reste sur ma position. Tiroma est celui-là qui a la légitimité. Par contre, la légitimité, on tire la légitimité du peuple et la Constitution tire sa légitimité aussi du peuple, puisque la Constitution sans un peuple est sans effet. La Constitution a été établie, bien rédigée pour protéger un peuple. Alors, ceux qui pensent ici que si la Constitution déclare M. Biya président, c'est une chose qui est validée, c'est faux. Ça, c'est la légalité, qui n'a rien à voir avec la légitimité. Maintenant, lorsque un président est élu, alors on va élire un président par un suffrage universel, si je ne me trompe pas, ceux qui savent, comme au Cameroun. On va passer à une élection présidentielle, on a un président qui vient comme Tiroma. Comment ça se fait? Si on vole sa victoire, Tiroma compte sur le Cameroun et les Camerounais parce que pour mener une lutte ou pour développer un pays, on s'appuie sur ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire vous et moi. Tiroma n'a pas une armée autre que vous et moi. C'est nous qui avons donné nos voix à Tiroma. Bien sûr, nous supportons Tiroma. Nous voulons qu'il aille à la présidence pour changer les choses pour nous. C'est à nous donc de défendre notre vote. On ne défend pas Tiroma. Tiroma est celui-là qu'on donne le poste pour nous diriger. Si vous pensez que lorsque Tiroma gagne une élection présidentielle, c'est fini, on laisse Tiroma défendre sa victoire toute seule, on se trompe. Puisque Tiroma ne viendra pas faire un coup de magie. Biya, lui, il a un capital humain, il a une milice de plus de 5000 membres. Appelé, c'est un bataillon, appelé le BI. Donc, même si l'armée se révolte contre M. Biya, il peut mettre le BI dehors et le BI écrase les 45 000 à 50 000 autres qui n'ont pas en réalité le matériel. La seule chose qui peut donc mettre en déroute toute cette milice de près de 60 000 personnes, c'est la masse populaire. Sachant clairement la situation au Cameroun, nous vivons une époque compliquée. Les divisions ethniques, le fascisme, voilà, qui est là partout aujourd'hui. Et les difficultés qui font que les Camerounais n'arrivent pas à se concentrer à 100% sur la lutte. Parce que M. Biya a bien ciblé la psychologie du peuple camerounais. Il s'est dit, si je donne à manger, à boire à ce peuple suffisamment, si je leur donne une éducation meilleure, la santé comme il faut, ils auront tout le temps de contester quand je veux faire une bêtise. Il faut que je les affame, il faut que je les mette dans la soif, dans le manquement, et ils n'auront pas vraiment le temps pour contester quand il y a une situation comme celle-là. Vous avez vu, pendant les villes mortes, les Camerounais n'arrivaient même pas à supporter 1 ou 2 journées de villes mortes. C'était trop grave. Comment on fait pour nourrir nos enfants? Comment on fait pour se nourrir? Parce qu'en réalité, ce peuple-là a été, c'est-à-dire Biya l'a gardé dans cette position-là. Ça devient difficile. Comment faire donc pour essayer de changer ce cas? Lorsqu'on sait que la partie A a échoué, on prend la partie B, on prend la partie C. On ne peut pas rester que sur la partie A. Vous savez, les Camerounais continuent à rester dans la monotonie. Répéter les mêmes choses à chaque fois, sachant qu'on aura les mêmes effets. John Fundi a gagné en 92, il était au Cameroun. Est-ce qu'il a gouverné? Maurice Kamto en 2018 a arrosé aussi Biya. Et il était au Cameroun. Est-ce qu'il a gouverné? Pourquoi le fait que Tiroma soit dehors vous dérange? Pourquoi vous voulez toujours satisfier vos leaders? Vous buvez le sang des gens à chaque fois. Et c'est ce sang-là qui est en train de nous condamner, puisque c'est vous les vrais criminels. Vous aimez tellement que les leaders soient au Cameroun pour qu'on les tue facilement. Est-ce qu'à partir de l'extérieur, on ne peut pas mener une révolution? On peut la mener. Mais il faut tout simplement des stratégies. Et je dis compter sur le capital humain. Vous êtes exclus de ça et vous dites non, on attend que Tiroma revienne. Il revient avec qui? L'armée française, l'Union africaine, les Nations unies. Mais si Tiroma revient avec les Nations unies, moi je vais valider, mais je sais que voilà, on est aussi condamné. Puisque nous on refuse de combattre. Kabila est revenu avec l'Afrique du Sud, le Rwanda et les États-Unis. La négociation qui s'est faite en Afrique du Sud. Mobutu est rentré en pleurant. Mais on a vu ce qui est arrivé au Congo. Comment on peut négliger la situation de notre pays de la sorte? Penser que Tiroma doit se battre seul, qui doit revenir avec tant. Une armée de combien de personnes peut contenir 1 million de Camerounais? Ils ne peuvent pas. Mais Biya fait l'effort de tribaliser Yaoundé, de balkaniser mais dans tous les sens, pour qu'on ne puisse pas venir chasser ce Biya. Et quand c'est le cas, moi je dis ceci, pour que Tiroma arrive au Cameroun, il doit prendre l'avion, descendre au nord Cameroun, je dis très bien.
Tiroma doit descendre au nord. Il peut entrer comme il veut par avion. Il sait, au Cameroun est ouvert partout. Laissez les trucs que tu peux voir, on peut entrer. Il commence sa révolution à partir de là-bas. La contestation commence là-bas. Les Camerounais sont des gens qui aiment tellement les faits de masse. L'Ouest va rejoindre, le Nozo va rejoindre, ainsi de suite. Mes frères du Sud et du Centre, du littoral et du Est vont rejoindre parce qu'ils n'auront plus de choix. La faim, la soif va les tuer. Pourvu qu'on bloque le Grand Nord et tout, s'ils ne sont plus alimentés, ils vont dire bien, mais écoute, on est tribaliste, on est tout ce qu'on peut faire, mais là c'est compliqué. Nous on veut vivre. Soit tu nous libères et puis le pays avance, soit ces gens vont finir avec nous, puisqu'on ne peut pas supporter la famine. Mais les Camerounais ne sont pas prêts. Ils veulent qu'on continue toujours à bavarder là sur TikTok. Bon, moi je vais m'arrêter là, écouter les autres peut-être. Ok, go by five. Merci pour ton intervention. Là, il y a un Galeontine. Galeontine vient de venir sur le live. J'ai une émotion, capitaine, pour Joe Big Five. Ok, vas-y, James. Joe Big Five, j'ai un petit problème. Parce que c'est bien beau aussi de dire que le peuple c'est le seul bras armé que le président Tiroma a. Mais il faut aussi comprendre aussi qu'il y a aussi quelque chose que le président Tiroma doit aussi donner au peuple. Parce qu'on lui a donné une légitimité. Sa légitimité, elle est reconnue sur le plan international. Donc il a la largesse de prendre tous les moyens nécessaires à sa position pour pouvoir aider ce peuple-là à se lever. Si aujourd'hui... Bon, d'accord, je vais te répondre. Pour que tu continues, ce que vous dites est très dangereux et grave. Ça ne s'est fait nulle part. Non. Donc, quand je parle du peuple... Non, il a le pouvoir de parler à notre nom. Non, oui. C'est pas comme ça. Il a ce pouvoir-là. J'aime, c'est pas comme ça. Écoute, s'il te plaît. Quand tu dis il a le droit, c'est-à-dire tu dis à Tiroma, vas-y en France, négocie avec la France, il te donne une armée, viens faire le boulot pendant que nous sommes assis, dormant sous nos gras. Prends seulement le pouvoir et gère-nous. C'est ce que